L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. C'est lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Aujourd'hui, je tâcherai de vous aider à accueillir Marie comme mère du Christ et mère de l'Église, dans toutes ces réalités que sont donc vos vies conjugales et professionnelles. Accueillir Marie comme celle qui est le mieux placée pour nous apprendre à vivre du Christ. Marie est vraiment celle qui est le mieux placée pour nous apprendre à vivre du Christ parce qu'elle est sa mère. Elle le connaît. Accueillir aussi Marie comme celle qui est le mieux placée pour nous apprendre à être missionnaire. Missionnaire du Christ, missionnaire de son évangile de miséricorde, parce qu'elle est mère de l'Église. Marie est mère du Christ, elle est mère de l'Église, et comme mère de l'Église, elle aide toute l'Église à vivre cette mission qui est propre à l'Église, qui est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, porter comme elle le Christ au monde, porter comme elle son évangile de miséricorde. Aujourd'hui donc, pour vous parler de Marie, je partirai de deux titres donc qui lui sont attribués et qui rejoignent notre réflexion. Marie Notre-Dame du Mont Carmel, bien sûr, et puis Marie étoile de la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas moi qui invente cette expression, c'est le Saint-Père qui appelle ainsi Marie et qui reprend fréquemment cette appellation dans les textes qu'il a donnés ces dernières années, et en particulier dans le texte qu'il a donné pour introduire le 3e millénaire, la lettre qui donne justement comme une lettre de mission à toute l'Église pour annoncer l'Évangile au début du 3e millénaire. Et le Saint-Père appelle Marie ainsi, étoile de la nouvelle évangélisation. Appeler Marie, donner à Marie le nom d'étoile, ce n'est pas nouveau, puisque Saint Bernard l'a fait, on reviendra sur Saint Bernard. Les saints du Carmel aussi ont donné à Marie ce nom d'étoile. Je crois que c'est Sainte Thérèse et bien d'autres dans l'ordre du Carmel qui donnaient à Marie ce nom d'étoile du Carmel. Le signe de l'étoile donc va donc guider nos pas aujourd'hui. D'abord, je voudrais juste refaire avec vous un petit rappel biblique sur le mont Carmel. Vous connaissez peut-être, évidemment, en tout cas l'ordre du Carmel. Vous connaissez peut-être un peu moins le mont Carmel, au-dessus de Haïfa, en Terre Sainte, qui est un lieu mystique qui a été marqué par la présence du prophète Élie. Vous retrouvez cela dans le livre des Rois, au chapitre 17, et au premier livre des Rois, et dans le 2e livre des Rois aussi. Le prophète Élie qui est associé et qui lance, j'allais dire, tout un mouvement de vie contemplative. Élie est un amoureux de Dieu, et à sa suite, justement, l'ordre du Carmel a voulu garder cette filière contemplative, garder le regard fixé sur Dieu. Et tous les saints du Carmel, je pense à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et puis des saints plus proches de nous, Sainte Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, Sainte Bénédicte de la Croix, Edith Stein, ont rendu cet ordre célèbre et lui ont fait porter de nombreux fruits dans toute l'histoire et dans le monde. On voit bien que à l'ordre du Carmel est rattachée justement cette dimension de la contemplation, et peut-être encore plus que de la contemplation, de la rencontre avec Dieu. Élie, au temps des rois en Juda et en Israël, donc environ 700 ans avant le Christ, se manifeste comme le premier grand prophète. Le pays est dans l'apostasie générale, tout le monde a oublié le vrai Dieu, le Seigneur, le Dieu d'Israël, et Élie va devenir le garant de la fidélité au vrai Dieu, au Dieu d'Israël. Vous connaissez sans doute le fameux épisode du mont Carmel où Élie va lancer un défi. Il va lancer un défi à tous les prophètes de Baal, qui sont nombreux, ils sont 450. Vous trouvez ça au premier livre des Rois, chapitre 18. Et Élie va lancer ce défi. Il va proposer d'offrir 2 sacrifices. Un sacrifice à Baal, offert par tous ses prophètes, et un autre sacrifice qu'il offrira lui seul
à Yahvé, au Seigneur, au Dieu d'Israël. Alors 2 autels sont préparés, 2 sacrifices sont offerts, et le sacrifice que Dieu consumera par le feu manifestera quel est le vrai Dieu, le Seigneur, le Dieu d'Israël, Yahvé ou Baal. Évidemment, c'est le sacrifice d'Élie qui est consumé par le feu, et les prophètes de Baal sont tous confondus dans leur idolâtrie. Cette victoire d'Élie va à la fois marquer sa réussite, mais en même temps, pour lui, c'est une épreuve, puisque vous savez que la reine Jézabel va chercher à le faire mourir, et Élie va fuir, il va fuir jusqu'au mont Horeb. Il va essayer d'échapper à la colère de la reine, et il retourne justement au lieu de l'alliance, au mont Horeb, qui est le mont Sinaï, et là, Dieu va de nouveau l'envoyer en mission. Et donc, au Carmel est associée à la fois la vie contemplative et la vie missionnaire. Les deux sont profondément liés dans la spiritualité du Carmel. Alors Marie, qui est à la fois étoile du Carmel et étoile de la nouvelle évangélisation, va nous éclairer sur ces 2 points. Marie va nous éclairer justement sur le mystère de Dieu. Marie va nous aider à accueillir le mystère même de Dieu et toutes ses conséquences dans nos vies. Et puis Marie, dans un deuxième temps, nous aidera justement à vivre le témoignage et la dimension prophétique. Donc dans un premier temps, je vous parlerai de cette dimension du mystère. Dans un deuxième temps, le sens du témoignage prophétique, du témoignage missionnaire. Et puis je vous dirai un mot sur la consécration. Marie est donc mère du Christ, elle est étoile du Carmel, elle connaît le Christ et elle vit de ce mystère. Pour Élie, je viens de vous en dire un mot à l'instant, il s'agissait du mystère du Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui ne peut pas être réduit à une idole à laquelle on se devrait d'offrir quelques rites extérieurs pour satisfaire le besoin de religiosité qui nous habite, ou pour infléchir un destin lorsque l'on est dans l'incertitude, ou pour sortir d'une fatalité lorsque le sort semble s'appesantir sur nous. Eh bien, Élie refuse cette approche de Dieu qui est une approche à la fois intéressée et surtout peut-être très matérialiste. L'enjeu à son époque, et l'enjeu pour Élie, c'est de garder la foi monothéiste au Dieu vivant et vrai. Non seulement Élie s'oppose au polythéisme, mais il s'oppose tout simplement à l'idolâtrie. Israël n'adorait qu'une seule idole. Mais même si elle est unique, on ne peut jamais confondre Dieu avec une idole. Et c'est cela le grand défi que veut relever Élie. Élie veut aussi garder toute la richesse de l'alliance, puisque le Dieu vivant et vrai s'est manifesté justement au peuple. Il a fait de ce peuple d'Israël son peuple par le biais d'une alliance. Et Élie veut aussi préserver ce mystère de l'alliance. Il refuse justement de rompre l'alliance avec Dieu. Il veut retrouver ce sens de l'alliance qui a été scellé justement au mont Sinaï. Dans cette alliance, Dieu s'est fait lui-même le garant de son peuple et Dieu veut préserver justement cette rencontre personnelle avec Dieu. Ces idoles qu'Élie refuse justement sont incapables de relations personnelles. Elles sont un peu comme des mirages. Elles sont très attirantes quand on est assoiffé, mais quand on s'en approche, elles disparaissent. Elles sont creuses, elles sont vides. L'Ancien Testament dit qu'elles sont muettes. Eh bien, Élie veut préserver ce mystère d'amour, de la relation avec le Dieu vivant. Et cette relation, Élie la vit dans la prière qu'il vit justement dans la contemplation au sommet du Carmel. Pour Marie, quelques siècles plus tard, eh bien, il s'agit pour elle aussi de vivre du mystère de Dieu. Marie s'inscrit dans la même tradition, cette longue tradition justement de tout l'Ancien Testament, cette tradition du Dieu qui s'est révélé à son peuple. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Moïse, le Dieu d'Élie. Et pour Marie, il s'agit de la même manière d'être fidèle au Dieu de l'Alliance, au Dieu qui s'est révélé comme un Dieu vivant, personnel. Tout à l'heure, au cours de la messe, vous écouterez bien la première prière, la première oraison. Nous demanderons à Dieu de parvenir, avec l'aide de la Vierge Marie, à la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur. Eh bien, c'est tout le sens de cette célébration de Notre-Dame du Mont-Carmel qui nous montre la fidélité de Dieu. Dieu nous emmène comme de montagne en montagne, mais ce ne sont plus des montagnes simplement de terre ou de pierre, ce n'est plus simplement le Sinaï, le Carmel, le Tabor ou même le Mont Sion à Jérusalem,
c'est le Christ qui est la montagne véritable. Et en cela, Marie va nous aider à gravir la montagne en entrant dans cette rencontre et dans cette relation personnelle avec le Christ. Il s'agit de parvenir au sommet de la révélation, dans la rencontre personnelle avec le Christ. Le Christ qui est justement le sommet du mystère de Dieu. On ne peut pas gravir de sommet plus haut que le Christ. Parce qu'en lui, justement, la rencontre se fait entre Dieu et l'humanité. Dans sa personne unique, il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, et même fils de Marie surtout. Il est à la fois Dieu et homme. Il unit en sa personne ces deux natures divines et humaines. Eh bien, Marie va nous aider à gravir ce mystère, justement, de la rencontre avec le Christ, qui nous aide à vivre de la rencontre avec Dieu. Mais on voit bien alors que pour Marie, Dieu a été plus loin que pour Élie. Pour Marie, Dieu a été plus loin parce que d'une part, il a été plus loin dans la révélation de lui-même. Évidemment, il a révélé, il a confirmé qu'il était le Dieu unique, mais en Marie, et par Marie, en nous donnant son Fils, Dieu nous révèle qu'il est Trinité. Il nous fait entrer dans la plénitude du mystère trinitaire. Jésus le dit au soir de la scène à ses apôtres dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 15, Jésus dit à ses apôtres, à la veille de sa passion, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Marie, donc, et tout disciple du Christ, est invité par le Christ à entrer dans cette plénitude, dans cette totalité du mystère de Dieu. Jésus n'a rien gardé secret. Il nous a tout révélé. Cette révélation du mystère trinitaire, ce Dieu unique en trois personnes qui vivent une éternelle communion d'amour à laquelle nous sommes invités à participer. Et c'est le deuxième aspect justement de cette attitude de Dieu vis-à-vis de Marie et par elle pour nous. Dieu a été plus loin aussi parce que l'alliance qu'il va sceller avec nous est une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Nous la renouvelons chaque jour dans l'Eucharistie. Le prêtre, en célébrant le sacrifice de l'Eucharistie, redit « Voici le sang de l'alliance nouvelle et éternelle ». C'est le sommet de l'alliance. Et cette alliance, justement, elle est une alliance qui veut nous introduire dans la vie trinitaire. Si Dieu fait alliance avec nous, c'est pour nous introduire dans cette communion personnelle avec la Trinité elle-même, et pour établir entre nous des relations qui soient justement de cette qualité d'amour. Non seulement l'alliance nous fait connaître le mystère trinitaire, mais elle nous permet de vivre de ce mystère. Donc pour nous aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas être question, pas plus qu'il ne l'était ni pour Élie ni pour Moïse, de renoncer à la richesse et à la grandeur du mystère de Dieu. Le Dieu unique, vivant et vrai. Dieu qui s'est révélé comme communion d'amour et qui a scellé avec nous, et qui est toujours fidèle à son alliance, qui a scellé une alliance nouvelle et éternelle. Il ne peut pas être question pour nous de laisser tout cela pour des idoles si présentes aujourd'hui, même si elles ont des visages nouveaux, des idoles sans vie, des idoles qui sont aujourd'hui des idéologies justement sans espérance, sans consistance, des idéologies qui vont déformer insidieusement tout le mystère de notre personne, de la personne humaine, qui vont déformer tout le mystère du couple comme communion d'amour, qui vont des idéologies, des idoles qui vont déformer le mystère de la famille, qui vont déformer aussi le mystère du travail humain. Le mystère et la réalité de la vie trinitaire éclairent toute la vie humaine, donc d'une lumière particulière à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. Aussi bien le mystère de la vie conjugale que le mystère de la vie professionnelle. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour vivre de cette communion d'amour qui est perpétuelle. Et nous ne pouvons pas renoncer à la richesse et à la valeur de la personne humaine qui est icône véritablement des personnes divines. Nous ne pouvons pas renoncer à la valeur du travail humain qui reflète et qui poursuit, même qui actualise d'une certaine manière, l'œuvre créatrice de Dieu. Je voudrais vous dire donc simplement quelques mots sur la personne, le couple, le mariage, la famille, la vie professionnelle, comment elles sont éclairées par ce mystère de Dieu, comment elles doivent vivre justement de cette qualité des relations trinitaires. Tout d'abord la personne, la rencontre avec Dieu et avec le Christ nous oblige à vivre nos relations comme une rencontre avec des personnes. Nous ne pouvons pas vivre à un autre niveau. La personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, en elle-même, quelle qu'elle soit,
est à accueillir, à découvrir dans toute cette richesse. On ne peut pas vivre nos relations à un autre niveau. La personne est image et ressemblance de Dieu, qu'elle en soit consciente ou non, quelle que soit, j'allais dire, sa race, sa langue, sa culture, sa religion. Elle est dépositaire d'une richesse que nulle autre créature ne détient. Elle ne peut pas être réduite à une vision matérialiste, pas plus, et c'est souvent le cas aujourd'hui, elle ne peut pas être réduite à une vision simplement ou à une expression juridique qui seule la définirait. C'est la personne elle-même qui définit tout le reste. Elle est au centre. Et partir de la personne, alors, va nous obliger à changer bien des attitudes. Elle va nous obliger à nous convertir à chaque instant. Un philosophe juif, Lévinas, justement, parlait de cela. Il y a comme une interpellation de l'autre à travers son visage. Justement, à travers le visage, il y a cette altérité qui me révèle une transcendance. L'autre m'invite constamment à la conversion. Et cela, je n'ai pas besoin d'être chrétien, simplement mon cœur d'homme peut le reconnaître. Et donc la personne ne peut jamais être utilisée comme un simple moyen. La personne est une fin en soi. Elle ne peut jamais être utilisée comme un moyen pour atteindre mes fins personnelles, mes intérêts, mon plaisir. Elle est toujours à regarder justement pour elle-même. Elle est une fin en elle-même. Alors cela va prendre des proportions très particulières justement dans le couple. Dans le couple, la personne prouve tout son déploiement dans la rencontre avec l'autre qui m'est irréductible. L'autre n'est vraiment pas moi. Le couple va manifester l'unicité de chaque personne, l'unicité des deux personnes qui le composent, et en même temps la totalité du rapport qui va les unir. Le couple n'est pas simplement une paire. Le couple n'est pas une paire, et en particulier un point essentiel montre cela, c'est la différence sexuelle. La différence sexuelle vient à la fois consacrer l'altérité, l'autre est vraiment autre que moi, et en même temps, la différence sexuelle va permettre la complémentarité. Elle va permettre cette communion dans l'amour. Dans le couple, l'autre est à la fois même que moi, et en même temps, il est vraiment autre que moi. Il est même que moi par son humanité, et en même temps, il sera toujours irréductible à moi. Je ne pourrai jamais le posséder, jamais le saisir totalement. J'aurai toujours à le découvrir, et surtout, dans le couple, j'aurai toujours à me donner à lui. Et ce rapport entre moi et cet autre qui est irréductible à moi est marqué par un lien spécifique, le lien de l'alliance, justement, de l'alliance matrimoniale. On ne peut donc réduire le couple à une simple association. Le couple est comme consacré dans son unité par ce lien de l'alliance matrimoniale qui va refléter justement le lien d'alliance que Dieu vit avec l'humanité. Si pour quelque raison que ce soit, nous ne sommes pas mariés, alors que nous le désirerions profondément, eh bien la valeur de notre existence ne se perd pas. Justement parce que comme personne, nous ne valons pas tant par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes. Et de la même manière, nous tous qui avons déjà pu réaliser notre vocation d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous sommes appelés à un constant regard d'espérance sur ceux qui sont dans une situation d'attente, et nous aurions parfois trop tendance à les juger de l'extérieur, à ne les voir qu'à travers justement ce qu'ils devraient ou pourraient ou aspirent à réaliser. Il faut vraiment chaque fois se redire que la personne, qu'elle soit mariée ou non, qu'elle soit consacrée ou non, qu'elle soit rentable professionnellement ou non, la personne, si elle vit à la hauteur de sa dignité de personne, eh bien, elle est en elle-même féconde. Elle est en elle-même féconde du mystère de Dieu, parce que comme personne, elle reflète l'image des personnes divines. Et la personne aussi, justement, va pouvoir vivre à la hauteur de l'amitié. Même si je ne suis pas encore lié, justement, dans une vocation particulière, la simple valeur de l'amitié déjà mène très haut ma qualité de relation. La valeur de l'amitié et la fécondité de l'amitié vont me permettre d'exprimer justement aussi toute la valeur de la personne. Et il est bon pour cela de savoir justement redécouvrir aussi toutes nos qualités, les qualités cachées. Souvent nous ne nous jugeons que sur nos défauts. Et il faut apprendre à redécouvrir justement nos qualités, les qualités dont Dieu nous a chacun et chacune dotés, qualités qui sont souvent uniques et non réitérables, dont nous sommes les seuls dépositaires, d'une certaine manière. La personne, le couple, justement uni dans le mariage. Vous savez que les saints du Carmel en particulier ont parlé
de l'union avec Dieu comme d'un mariage. Ils ont bien vu que, justement, il ne s'agissait pas seulement de se rencontrer, il fallait faire alliance. Et les saints du Carmel parlent souvent du mariage spirituel comme le symbole de l'union indissoluble dans l'amour entre l'âme et le Christ. Eh bien, c'est donc précisément le mariage au sens propre ici qui est le symbole de la plus haute qualité d'amour spirituel comme amour d'alliance. Justement, le mariage qui est cette alliance où je me donne et où je reçois l'autre comme un don. Et aujourd'hui, on ne peut pas perdre le sens et la valeur du mariage comme tel. Le mariage comme le lieu de l'alliance indissoluble et fidèle. Le mariage qui scelle et consacre le don de soi. Le don de soi dans une relation interpersonnelle. Et le mariage qui est comme le lieu privilégié de la fécondité. Le mariage qui va justement permettre à la personne de déployer sa générosité dans la famille. La famille qui est vraiment le lieu, là aussi, où le couple va trouver l'expression de sa fécondité. Une fécondité dans la rencontre, une fécondité dans l'amour. La personne du conjoint, la personne des enfants, et vraiment, justement, l'expérience directe où je peux toucher du doigt, et j'allais dire toucher du cœur aussi, que la personne n'est jamais réductible à une vision utilitariste. L'autre est vraiment celui au service duquel je suis, parce qu'il est une fin en soi. Dans la famille, tous font l'expérience de l'unicité absolue de la personne. Les parents en particulier voient bien qu'aucun enfant n'est réductible à un autre. Chaque enfant est spécifique, chaque enfant doit être accueilli, accompagné, conduit justement de manière unique et personnelle. La valeur de la personne donc va aussi éclairer la vie professionnelle, dans le travail. Toute personne justement, tout collaborateur, tout associé, tout auxiliaire est à considérer sous cet angle, avec cette unique lunette justement de la personne. Et que ce soit un collaborateur, un associé, un auxiliaire, ou même, et peut-être encore plus, si cette personne est un supérieur, ou un chef de service, ou même et surtout un concurrent, je vais devoir garder sur elle justement cette vision, ce regard personnaliste. Je ne pourrai jamais l'utiliser, même si c'est un concurrent. Je ne peux pas l'utiliser à des intérêts personnels. Dans tous ces domaines, donc, nous ne pouvons pas nous contenter des contrefaçons qui sont nombreuses aujourd'hui. Toutes les idoles ou les idéologies qui nous sont proposées et que parfois nous construisons nous-mêmes, eh bien nous ne pouvons pas nous en contenter. Marie-Étoile du Carmel nous aide à gravir la montagne qui est le Christ, et cette montagne, c'est une montagne de sagesse. C'est une montagne de sagesse qui trouve tout son sens justement à la lumière du symbole du cœur. Ici à Paray-le-Monial, nous comprenons cela. Le cœur de Jésus nous révèle à la fois le mystère de Dieu et sa sagesse pour découvrir combien Dieu nous aime chacun unique personnellement. Eh bien, nous aussi, nous devons apprendre à retrouver justement des relations humaines authentiques et personnelles en laissant notre cœur se façonner à l'image du cœur du Christ, doux et humble. Je vous pose quelques questions, vous n'y répondez pas maintenant, mais vous pourrez y réfléchir. Dieu est-il un être de relation pour moi? Est-ce que je cherche à nouer des relations avec Dieu? Est-ce que je suis fidèle aux relations que j'ai déjà pu nouer avec lui? Comment est-ce que je regarde les autres? Existe-t-il comme personne pour moi? Quelle qualité relationnelle est-ce que je cultive en couple, en famille, au travail, en amitié? Dans mon couple, qui est donc sexué, est-ce que j'ai pris la mesure de cette différence dans toute sa profondeur, avec tout ce qu'elle implique comme respect de l'autre et comme appel au don de moi? Ou bien est-ce que l'autre, donc, dans mon couple, est encore trop prétexte à servir mes intérêts, mon plaisir, mon égoïsme? Le mystère de Dieu éclaire vraiment le mystère de notre vie. Et ce mystère, nous en sommes témoins, nous en sommes prophètes. C'est le deuxième sens, et là je viens vraiment à l'expression Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Marie, comme mère de l'Église, va nous aider à vivre cette dimension prophétique du mystère dont nous vivons, que nous devons sans cesse approfondir. Marie, étoile du Carmel, étoile de la nouvelle évangélisation, nous est donc donné en exemple. Le pape concluait ainsi la lettre apostolique dont je vous parlais au début du nouveau millénaire, que vous trouverez sûrement, ceux qui ne l'ont pas, à la bonne librairie qui est derrière la tente. Le pape conclut ainsi: la Vierge très sainte nous accompagne sur ce chemin.
C'est à elle, il y a quelques mois à Rome, avec de nombreux évêques venus du monde entier, que j'ai confié le 3e millénaire. Bien des fois, au cours des années passées, je l'ai invoquée comme étoile de la nouvelle évangélisation. Je la présente encore comme aurore lumineuse et guide sûr pour notre chemin. Me faisant ici l'écho de la voix même de Jésus, je lui redis, femme, voici tes enfants. Et je lui présente l'affection filiale de toute l'Église. Le Saint-Père confie donc à Marie la tâche de la nouvelle évangélisation en ce début de 3e millénaire. Nous associons très facilement à Marie, je pense, la dimension de la contemplation. Marie est vraiment la figure contemplative par excellence dans la vie de l'Église. Et nous l'avons vu donc dans la première partie, Marie qui nous aide à contempler le mystère et à l'accueillir. Marie est vraiment cette figure de la femme qui adore, qui accueille le mystère, qui va se laisser habiter par lui, qui va en vivre. Mais nous avons peut-être moins de facilité à associer à Marie l'image de l'évangélisation. Marie est vraiment femme missionnaire. Et peut-être parce que dans cette dimension d'évangélisation, dans cette dimension prophétique, il y a une dimension d'extériorité. Alors que nous associons tellement à Marie cette dimension d'intériorité, qui est vraie évidemment, et qu'il ne faut pas lui retirer, mais à cette dimension d'intériorité est associée aussi toute cette dimension prophétique qui est extériorité. Marie sort d'elle-même pour annoncer ce dont elle est porteuse. Et cela, nous le voyons d'une manière toute simple dans sa vie, en particulier à la visitation. Dès que Marie reçoit le mystère de Dieu, elle part en hâte chez sa cousine et la saluant, justement, elle chante aussi sa joie. Marie non seulement adore son fils, elle l'adore comme toute maman, mais pas seulement au sens affectif, elle l'adore comme son Dieu. Eh bien, Marie à la fois adore son fils, mais aussi elle le partage à tous. Marie est vraiment missionnaire. Marie porte Jésus comme un service d'amour à son prochain. Il y a un autre passage évangélique qui nous montre cette attitude missionnaire de Marie, qui est comme à la charnière entre l'accueil du mystère de Dieu et le don qu'elle en fait. C'est le passage de la visite des mages. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 11, Matthieu nous dit, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre, son étoile, à son lever, et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils se mirent en route, et voici que l'astre, l'étoile, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. La présence de l'étoile est très forte ici. Nous connaissons ce passage. Eh bien, cette étoile peut être assimilée spirituellement à Marie, comme celle qui conduit, ou mieux encore, dans ce passage évangélique, celle qui attire à Jésus. Et elle attire, vous l'avez noté, dans une très grande joie. Marie reçoit de Dieu et de son Fils, qui est l'astre d'en haut venu nous visiter, elle reçoit de Dieu la lumière qui l'habite. Et avant même d'en rayonner, elle l'accueille pour elle-même, mais elle va l'offrir. Et bien de même, pour nous, il va falloir recevoir de Dieu notre propre existence, notre propre mystère, notre propre lumière, pour pouvoir, comme elle, le redonner. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'exclamait justement dans son cantique prophétique, Dieu nous a visités grâce à ses sentiments de miséricorde. Il nous a visités justement grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lequel nous a visité l'astre d'en haut. Cet astre d'en haut, on traduit parfois aussi, c'est le soleil de justice. Le Christ est vraiment le soleil de justice. Marie est vraiment l'étoile qui va refléter toute la lumière de ce soleil. Marie laisse donc toute la place à Jésus. Jésus qui se nomme lui-même étoile dans le livre de l'Apocalypse. Marie ne garde pas sa lumière. Trop souvent, on pense que Marie risque de voiler la lumière de Jésus, alors qu'elle reflète absolument toute sa lumière. Jésus est vraiment le soleil de justice ou l'étoile radieuse du matin. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 références très belles. Jésus se nomme ainsi lui-même. Au chapitre 2, verset 28, Jésus dit « Ainsi moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je donnerai au vainqueur l'étoile du matin. »
Et puis à la fin de ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. » Le matin, justement, de la résurrection, celui qui apporte toute la lumière de Dieu. Marie nous conduit donc à la source de sa propre lumière qui est son Fils et qu'elle présente à ceux qu'elle attire. Les mages qu'elle attire à lui et tout disciple, nous-mêmes, nous sommes attirés par elle à la lumière du Christ. Il y a une petite particularité dans la grâce missionnaire de Marie qui lui est très spécifique. Marie n'a pas tout à fait la grâce missionnaire des apôtres. Parce que Marie n'est pas simplement envoyée par Jésus pour annoncer l'évangile comme les apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples. Marie porte Jésus d'une manière très spécifique parce qu'elle est mère. Et pour Marie, ce fait de porter Jésus est celui d'une mère. Elle est à la fois mère de Jésus et donc elle le connaît tout particulièrement. Elle est celle qui est à même, et beaucoup mieux que tout autre missionnaire, de nous donner Jésus parce qu'elle le connaît comme son Fils. Elle l'a accueilli en son sein, elle l'a porté pendant 9 mois, elle l'a vu grandir, elle l'a même éduqué humainement. Marie connaît Jésus, elle est celle qui est le plus à même de nous le donner dans toute sa richesse. Mais Marie n'est pas seulement mère de Jésus. Et en cela, Marie est missionnaire aussi, parce qu'elle est notre mère. Marie est la mère de ceux et de celles à qui elle porte Jésus. Et en cela, elle nous connaît aussi de l'intérieur. Elle sait bien ce dont nous avons besoin. Elle connaît toutes les nécessités intérieures de notre cœur, de notre vie spirituelle. Et en cela, Marie est celle qui est le plus à même de nous aider à accueillir Jésus. Elle sait nous porter Jésus au mieux. Le pape parle dans ce cas du tact maternel de Marie à notre égard. Parce que justement, comme une mère, elle est attentive à tous nos besoins. Elle est celle qui a le plus de tact pour nous porter Jésus. Comme missionnaires, nous sommes parfois maladroits, on va des fois trop loin, des fois on est trop timide, au contraire. Marie est celle qui nous le porte avec une délicatesse qui n'a pas d'égal. Marie nous donne donc Dieu d'une manière très particulière par sa maternité. La maternité à notre égard. En cela, il y a donc une spécificité. Saint Paul lui-même parlait de cet enfantement. Lorsqu'il parlait aux Galates, dans la lettre aux Galates au chapitre 4, verset 14, Saint Paul disait aux Galates qui avaient du mal à accueillir l'évangile dans toute sa richesse, « Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Eh bien, Marie est vraiment celle qui va d'une manière encore plus spécifique, plus particulière, former le Christ en nous. En cela, donc, il est difficile d'imiter la mission de Marie. C'est une mission maternelle qui lui est absolument spécifique comme mère du Christ et mère de l'Église. Mais il y a une autre spécificité de la dimension missionnaire de la vie de Marie qu'elle nous pouvons imiter, que nous devons accueillir, c'est son rayonnement. Je ne sais pas si on vous en a pas déjà parlé du rayonnement, mais c'est un point qui me semble très important, parce que c'est en cela que nous devons imiter Marie dans notre vie missionnaire. Que ce soit en parole ou en silence, que ce soit en action ou en prière, ce qui va caractériser le témoignage et la vie missionnaire de Marie, c'est son rayonnement. Que ce soit donc justement quand elle va visiter Élisabeth, où elle se met au service de sa cousine, que ce soit à la Nativité, où Saint Luc nous dit qu'elle gardait toutes choses en son cœur, que ce soit justement dans l'épisode des mages, ce qui va caractériser la vie missionnaire de Marie, c'est son rayonnement. Marthe Robin disait une parole très très belle, elle disait « On ne donne Dieu que par rayonnement ». C'est comme si c'était l'unique moyen par lequel on puisse le donner. On ne donne Dieu que par rayonnement. Sans doute, cette phrase de Marthe montre à quel point elle était l'intime de Marie. Oui, il me semble que Marthe, lorsqu'elle dit cela, nous montre bien quelle intimité elle avait avec la Vierge Marie. Et Marthe a vécu une vie missionnaire très forte, mais qui n'a été que le rayonnement de tout ce qu'elle a vécu justement dans sa vie à la Plaine, à Châteauneuf. Eh bien, cette évangélisation par rayonnement nous aide à mieux comprendre alors le sens de l'expression Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Saint Bernard, justement, disait « ôtez ce soleil », on n'en a pas eu beaucoup ces jours-ci, un petit peu ce matin, « ôtez ce soleil qui éclaire notre monde temporel, fera-t-il encore jour ? Ôtez Marie, cette étoile de la mer immense, que restera-t-il sinon la nuit profonde, l'ombre de la mort, les plus épaisses ténèbres ?» Et oui, le propre d'une étoile, c'est de rayonner dans la nuit.
Marie nous aide à vivre notre devoir missionnaire, mais justement sans jamais nous regarder. Une étoile n'a pas la lumière en elle-même, elle ne peut pas regarder sa propre lumière, elle est obligée de l'accueillir du soleil. Marie nous aide à nous décentrer de nous-mêmes, ce qui fait que nous ne sommes jamais au centre de notre vie missionnaire. Ce qui fait aussi que finalement il y a une sorte de gratuité aussi dans la vie missionnaire, qui fait que nous ne cherchons pas avant tout des critères d'efficacité. Et le plus paradoxal, c'est qu'en vivant cela, comme Marie, alors nous allons avoir une vie missionnaire qui sera étonnamment efficace. Plus nous serons gratuits et détachés, justement, plus nous serons rayonnants de Dieu lui-même, plus nous serons efficaces, sans pourtant chercher avant tout des critères d'efficacité. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ce rayonnement? Et ça, je crois que c'est le point capital de cette spiritualité des missionnaires, c'est que le propre de l'évangélisation par rayonnement, c'est la cohérence. La cohérence entre ma foi intérieure et mes actes extérieurs. Je ne peux rayonner que si je suis cohérent entre ce que je crois et ce que je vis. C'est la clé finalement de toute l'efficacité missionnaire. Cette cohérence, elle assure en elle-même la force du rayonnement en Dieu. Et cette cohérence, elle est justement parfaite chez Marie. Chez Marie, il y a une cohérence parfaite entre tout le mystère de Dieu qu'elle adore et dont elle vit, et le mystère de Dieu qu'elle va donner. Voilà pourquoi ce rayonnement chez elle est si efficace. Voilà pourquoi elle est la plus missionnaire de toutes les créatures. Aujourd'hui, l'évangélisation n'est crédible et n'est recevable par le monde que dans la mesure où cette cohérence est réelle chez ceux qui se disent chrétiens. Et justement, on nous fera très vite des reproches si l'on n'est pas cohérent. Eh bien, l'évangélisation ne peut être dite nouvelle aujourd'hui que si nous vivons cette cohérence intérieure. Cette cohérence, une cohérence beaucoup plus forte que jamais, j'allais dire, aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas être des chrétiens à moitié. Sinon, on nous le reprochera immédiatement et on trouvera tout de suite toutes les failles pour objecter à notre foi partielle, justement, des réalités beaucoup plus solides qui nous déstabiliseront. La nouvelle évangélisation n'est donc pas une autre évangélisation que celle des siècles passés. C'est toujours le même évangile qui est annoncé, mais c'est une évangélisation qui est nouvelle à la fois dans la ferveur, dans l'élan missionnaire, une ferveur et un élan qui sont liés aux temps nouveaux et aux conditions nouvelles auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles l'Église est confrontée. Et je pense en particulier aujourd'hui à la mondialisation. Aujourd'hui, le christianisme ne relève plus d'une seule culture. Pendant de nombreux siècles, il a été porté par la culture européenne en particulier, et il faut justement que l'Europe garde la valeur de cette culture chrétienne. Mais aujourd'hui, justement, la mondialisation du christianisme fait que, justement, cette évangélisation est vraiment nouvelle. L'évangile doit vraiment s'imprégner dans toutes ces cultures tellement diverses et variées. Envoyé à toutes les cultures, à tous les continents, l'évangile a besoin d'une force nouvelle, d'une nouvelle jeunesse. Alors, il y a un dernier signe biblique qui va nous aider à vivre cette dimension missionnaire, c'est le signe de l'Apocalypse, le grand signe. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, Saint Jean nous dit « Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. » Un signe dans le ciel, c'est une étoile. Rappelez-vous justement dans la création au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ces luminaires servent de signes. Eh bien, lorsque Saint Jean voit justement ce signe grandiose, c'est donc une étoile très particulière qu'il voit. Cette étoile, en plus, il le dit clairement, explicitement, c'est une femme. La femme est vraiment le signe grandiose qui nous est donné. Et, nous dit Saint Jean, le soleil l'enveloppe. Donc, le soleil est vraiment celui qui lui donne sa lumière. Ce soleil, évidemment, encore une fois, c'est le soleil de justice, c'est Dieu lui-même. Saint Jean continue en disant que la lune est sous ses pieds. Si la lune est sous les pieds de Marie, c'est donc qu'elle est comme assimilée à la lune qui reçoit du soleil toute sa lumière. Et puis, il y a les 12 étoiles qui couronnent sa tête. 12 étoiles qui représentent évidemment les 12 tribus d'Israël, qui représentent évidemment aussi les 12 apôtres,
l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Ces 12 étoiles, eh bien, c'est l'Église, c'est donc nous. Chacun de nous est une de ces étoiles. Et comme cela, nous sommes un peu, justement, la fameuse descendance d'Abraham. Abraham qui, lorsqu'il craint de ne pas avoir de descendance, est invité par Dieu à sortir, à contempler le ciel, à regarder, justement, à essayer de compter les étoiles. C'est impossible. Compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. Eh bien, justement, chaque croyant, nous sommes justement une de ces étoiles qui doit rayonner grâce à l'aide de Marie. Dans le combat contre les forces du mal, Marie est celle qui va nous permettre de rayonner de la lumière même de Dieu. Au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, Marie nous aide à rayonner, j'allais dire, malgré tout. Il y a un point sur lequel je pense qu'aujourd'hui, il faut un rayonnement particulier. C'est le rayonnement du couple, le couple uni dans le mariage. Ce lien du mariage, j'y reviens, il est un lien tellement important et qui s'estompe tellement aujourd'hui. Eh bien, ce lien du mariage, le lien du couple, il faut qu'il rayonne d'une manière nouvelle aujourd'hui. Il est tellement atténué ou perdu, ce lien, qu'il faut une force rénovatrice, la force de l'Évangile pour en montrer toute la beauté, toute la grandeur. Les couples chrétiens aujourd'hui sont appelés d'une manière particulière à rayonner l'Évangile. Alors je vous pose quelques questions sur l'évangélisation. Comment est-ce que je vis en famille, au travail, les béatitudes? Les béatitudes sont justement comme la charte qui nous permettent de vérifier si nous rayonnons l'Évangile. Heureux les artisans de paix, heureux les miséricordieux, heureux les affamés, les assoiffés de justice. Par lesquels de ces béatitudes est-ce que je m'applique à rayonner l'Évangile? Est-ce que je m'implique de manière volontaire dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale? Est-ce que je m'implique en tout cela comme chrétien? Est-ce que malheureusement, trop souvent, je ne dissocie pas trop facilement les deux aspects? Et puis enfin, est-ce que mon témoignage de chrétien, c'est peut-être l'essentiel, est-ce que mon témoignage de chrétien prend base et prend fondement sur justement la cohérence de ma vie chrétienne? Est-ce que sans cesse, je n'ai pas à vérifier si je suis vraiment cohérent dans ma vie chrétienne? J'en viens au dernier point, le sens de la consécration. Marie, étoile du Carmel, étoile de la nouvelle évangélisation, nous invite justement à nous en remettre à elle pour pouvoir vivre notre vie chrétienne. Et c'est le sens de la consécration. Je vais vous dire quelques mots sur la consécration et puis on terminera par un très beau texte de Saint Bernard. La consécration, tout simplement revenir au mot lui-même, on est consacré à un travail, on est consacré à une personne, on est consacré à Dieu. Donc le sens de la démarche, eh bien, c'est tout simplement être tout entier à quelque chose, un travail, à une œuvre, être tout entier à quelqu'un, être tout entier à une tâche, à un groupe, d'une manière radicale. Et donc, ce fait d'être tout entier à quelqu'un en particulier va avoir une dimension très sacrée lorsque, justement, ce quelqu'un à qui l'on est consacré, c'est Dieu. Lorsque je suis consacré à Dieu, eh bien, la consécration va avoir une démarche très spécifique. Et Dieu a voulu que nous soyons consacrés. Ce n'est pas une possibilité simplement qui m'est offerte. J'allais dire, c'est presque une obligation qui m'est donnée. Et le lieu que Dieu nous donne pour vivre notre consécration, c'est l'Église. Dans l'Église, justement, si nous sommes dans l'Église, c'est parce que nous sommes consacrés par le baptême. Dans les sacrements, les instruments de notre consécration, dans l'Église, les instruments de notre consécration sont les sacrements. Les sacrements sont vraiment le moyen par lequel nous nous consacrons à Dieu dans le baptême, dans la confirmation, dans le sacerdoce, à mon conjoint dans le mariage, qui est une véritable consécration, on pourrait dire. Eh bien, véritablement, l'Église est le lieu de notre consécration. On comprend alors le lien qu'il y a entre le Christ et l'Église. Jeanne d'Arc disait, vous connaissez bien cette phrase, m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. Parce que l'Église est vraiment la servante du Seigneur, l'instrument par lequel, justement, il nous donne de pouvoir nous consacrer à lui. Être consacré, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, d'une certaine manière, être soustrait à toute autre chose pour être dédié à un usage, à une mission ou à une personne. Un exemple facile, dans la vie liturgique, par exemple, dans la célébration de l'Eucharistie, de la messe, des sacrements, il y aura des objets qui seront consacrés à un usage.
ils n'ont qu'un usage qui est exclusif. Ils ne servent pas à autre chose. Eh bien, il y a donc une radicalité dans l'usage, mais aussi dans le temps. On est consacré pour toujours. On n'est pas consacré pour un moment. Ce n'est pas oui et non. C'est pour toujours. On ne peut pas mettre une petite part de côté pour soi dans la consécration. Il y a un côté radical et absolu. Et c'est pour cela que, justement, le prophète, le métier de prophète est si difficile. Parce que quand on est consacré comme prophète, et le baptême nous a tous consacrés comme prophètes, eh bien, on ne peut pas faire les choses à moitié. Il faut aller jusqu'au bout de notre mission de prophète. En même temps, c'est sa richesse. Mais ce qui est important, c'est que cette consécration, pour nous, c'est donc une consécration de personne. Nous ne sommes pas des objets. Et donc, pour être consacré à Dieu, cela passe pour nous par un acte volontaire. Il y a non seulement un choix de Dieu qui nous choisit pour nous consacrer, mais Dieu ne peut pas nous consacrer sans nous. C'est pas possible. Dieu a besoin de notre démarche personnelle dans la consécration. Dieu ne nous consacre jamais malgré nous. Il a besoin de notre liberté. Et bien plus, Dieu va s'impliquer lui-même dans notre consécration. D'une certaine manière, il faut se rappeler que la consécration profite beaucoup plus à nous qu'à lui. Si Dieu nous consacre à son service, c'est pas tellement pour lui, c'est surtout pour nous. Il y a un poème qui dit « Servir Dieu rend l'homme libre comme lui ». En nous consacrant à Dieu, nous grandissons dans notre propre liberté. Et Dieu s'implique vraiment dans notre consécration. Je crois que c'est le texte que l'on a eu ce matin aussi à la louange, au chapitre 17 de Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Jésus dit dans sa prière à son Père, « Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Pour eux, je me consacre moi-même, afin que eux aussi soient consacrés dans la vérité. » Jésus s'est donc consacré pour que nous puissions nous-mêmes vivre notre consécration. Dieu s'implique dans notre consécration parce qu'il sait qu'elle nous est nécessaire, il sait qu'elle nous rendra libres, elle nous permettra de cheminer vers notre liberté. Nous sommes consacrés à Dieu comme serviteurs, nous sommes consacrés comme prophètes, et peut-être et avant tout, et surtout, Jésus veut nous consacrer à lui comme amis. Et là encore, c'est Saint Jean qui nous aide à découvrir toute la grandeur de cette relation. Au chapitre 15, verset 13, Jésus dit à ses apôtres, « Nul n'a de plus grand amour que celui-ci déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Si Jésus veut nous consacrer, c'est vraiment pour nous faire entrer dans cette relation d'amitié avec lui et avec son Père. Un dernier point sur la consécration générale, ce qui va donc spécifier, j'allais dire, ou caractériser le sens de notre consécration comme personne, c'est donc notre liberté et donc notre docilité. Notre consécration fait appel à un acte volontaire qui est un acte de docilité. Docilité qui est comme la clé de réussite de notre consécration à Dieu par les mains de Marie. Marie est vraiment celle qui a montré toute docilité à Dieu. Alors, dans un couple, dans une famille, justement, nous devons vivre cette dimension de la consécration. Elle ne peut pas être absente de notre vie conjugale ou familiale. C'est comme un appel. Je vous relis un petit passage de la lettre du pape aux familles, qui a été écrite, je crois, en 94. Et au numéro 23 de cette lettre aux familles, le pape dit « Je vous lance donc un appel que j'adresse spécialement à vous, chers époux et épouses, pères et mères, fils et filles. C'est un appel à toutes les églises particulières pour qu'elles demeurent unies dans l'enseignement de la vérité apostolique, donc unies à l'église apostolique. » C'est un appel, justement. La consécration est réponse à un appel. Cette fidélité à l'enseignement de la vérité apostolique est le sens même de la consécration d'un couple ou d'une famille. Il y a dans cette fidélité un authentique témoignage prophétique. C'est un témoignage prophétique qui est au moins, sinon aussi fort, justement, et même aussi fort que le témoignage d'Élie au Mont Carmel, que le témoignage de Marie et de Joseph à Nazareth. Et ce témoignage prophétique, cette vie missionnaire du couple et de la famille, ne nous enverra pas forcément à l'autre bout de la terre. Mais pourtant,
si nous vivons pleinement la radicalité de notre vocation de couple et de famille, eh bien nous aurons un rayonnement qui pourra parcourir vraiment alors toute la terre sans nous déplacer. Ça gagne pas mal d'énergie. Ça en demande quand même beaucoup pour vivre cela de l'intérieur. Consacrer son couple, sa famille à Marie, c'est ouvrir la porte à Marie, lui permettre d'entrer. Les saints disent, là où Marie entre, le péché s'enfuit. C'est aussi permettre à Marie d'agir, de travailler justement au bien de chacune des personnes dans la famille. Marie va prendre soin de chacune des personnes. Elle va prendre soin de l'unité du couple. Elle va aider les conjoints à se comprendre, à s'aimer, à aller plus loin dans leur relation conjugale. Elle va aider les parents dans leur vocation de père et de mère. Elle va aider les enfants aussi à découvrir leur propre richesse. Marie éduque aussi chacun à vivre de la providence. Marie est vraiment celle, justement, dans sa docilité qui sait vivre de la providence et qui apprendra au couple et à la famille à vivre de la providence. En tout, Marie va conduire le couple et la famille à la confiance. Il faut aujourd'hui vraiment insister sur cette démarche aussi, donc d'unité du couple. Et je pense qu'il est important que le couple, comme couple, sache vivre cette dimension de consécration. Des fois, on n'est pas forcément encore là, mais alors dans le couple, même si on n'en est pas encore à une prière commune de consécration, eh bien, prions pour notre conjoint. Prions pour arriver ensemble à cette offrande de nous-mêmes, justement, à Dieu par les mains de Marie, pour qu'elle vous aide à vivre ensemble pleinement la consécration matrimoniale, si l'on peut dire. Il faudra aussi consacrer un travail et une profession. Consacrer un travail, une activité professionnelle comme lieu de fidélité et de témoignage à l'évangile du travail. Le travail qui nous est souvent si difficile, justement si pénible, n'a pas été voulu pour Dieu comme cela. Rappelons-nous justement le livre de la Genèse, le travail est avant tout justement comme une mission de cultiver le monde, et la consécration d'un travail, d'une activité professionnelle nous aidera à vivre d'une manière évangélique toutes ces réalités, à comme évangéliser, à convertir toute la réalité du monde de l'intérieur. Et peut-être tout simplement, ce qu'il est bon de garder comme point de référence dans le travail, c'est encore une fois la personne humaine. La personne humaine dans tout travail est comme le critère de référence. Tout travail a pour finalité justement le bien d'une personne ou des personnes, le bien commun d'un groupe de personnes. L'effet de la consécration, eh bien je crois que là il faudra justement se méfier des idolâtries ou des contrefaçons. L'effet de la consécration n'est jamais magique. Et ça, il est bon de le redire. On a parfois des tendances un peu païennes à croire qu'on se consacre, Dieu va réagir de manière automatique. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas le posséder ou posséder ses pouvoirs. Se consacrer à Dieu, c'est se remettre justement avec confiance à sa volonté. Il n'y a jamais d'effet magique dans la consécration, et voilà pourquoi la consécration de personnes ou d'un travail demandera toujours persévérance, foi et peut-être surtout action de grâce pour justement ce que Dieu fera au-delà de mes mérites. Les moyens concrets seront la prière concrète, simple, fidèle, désintéressée. Le moyen concret sera le devoir d'État. Le devoir d'État comme époux, comme épouse, comme parent, comme dans la vie professionnelle. Les moyens concrets qui sont parfois difficiles à trouver, c'est justement la confiance. Croire que Dieu passera à travers justement ma fidélité à mon devoir d'État. Un moyen concret, c'est aussi tout simplement le rendez-vous régulier pour dire une prière de consécration. Dans la bonne librairie qui est derrière le grand chapiteau, vous trouverez sûrement aussi des styles de prière, justement, à la fois pour la famille ou pour le travail. Je vous pose rapidement quelques questions sur la consécration avant de vous lire comme conclusion le très beau texte de Saint Bernard sur Marie. Est-ce que je prie donc? Est-ce que je me consacre à Dieu pour le rencontrer et vivre de lui? Est-ce que je prie pour mon conjoint, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon travail, pour mon supérieur, pour mon collaborateur, pour mon concurrent? Tout simplement, quelle est la place de l'amour et de l'amitié en famille ou au travail? Je conclus avec ce très beau texte de Saint Bernard qui appelait donc Marie étoile de la mer. C'est un texte qui est profondément rassurant parce qu'à la fois on y découvre justement toute la pauvreté. On s'imagine Saint Bernard qui est une figure de l'Église extraordinaire. On s'imagine un homme extrêmement solide, et c'est certainement vrai, mais qui est sûrement aussi, on dit qu'il était aussi très violent, et il est sûrement passé par des combats intérieurs parfois très forts où il a pu faire l'expérience de sa pauvreté. Et alors on comprend aussi le sens de ce très beau texte qu'il a donné sur Marie,
étoile de la mer. C'est un commentaire de l'Annonciation dans Saint Luc, et Saint Bernard commente le verset de Saint Luc qui nous dit « Le nom de la Vierge était Marie ». Le verset s'achève par ces mots « Le nom de la Vierge était Marie ». Arrêtons-nous un peu à ce nom qui, dit-on, signifie « étoile de la mer » et qui convient parfaitement à la Vierge Mère. Rien de plus juste que de la comparer à un astre qui émet ses rayons sans être altéré, comme la Vierge enfante son Fils sans aucune lésion de son corps. Le rayon n'ôte rien à la luminosité de l'astre et la naissance du Fils ne diminue pas l'intégrité de la Vierge. Elle est donc cette magnifique étoile de Jacob dont les rayons éclairent l'univers entier, illuminent le ciel et pénètrent jusqu'aux enfers. La Vierge rayonne sur toute la terre, elle réchauffe les âmes plutôt que les corps, elle favorise la croissance des vertus et consume les vices. Elle est vraiment cette étoile la plus belle qui devait nécessairement se lever au-dessus de la mer immense, toute brillante de mérite et d'exemples éclairants. Qui que vous soyez, si vous comprenez que votre vie, plutôt qu'un voyage en terre ferme, est une navigation parmi les tempêtes et les tornades, sur les flots mouvants du temps, ne quittez pas des yeux la lumière de cette étoile afin d'éviter le naufrage. Lorsque vous assaillent les vents des tentations, lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles viennent secouer la légère embarcation de votre âme, levez les yeux vers Marie. Si troublé par l'atrocité de vos crimes, honteux des souillures de votre conscience, épouvanté par la menace du jugement, vous commencez à vous engloutir dans le gouffre de la tristesse et l'abîme du désespoir, pensez à Marie. Dans le péril, l'angoisse, le doute, pensez à Marie, invoquez Marie. Que son nom ne quitte pas vos lèvres ni vos cœurs, et par son intercession, ne vous détournez pas de son exemple. En la suivant, vous ne vous égarerez pas. En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas. Si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre. Sous sa conduite, vous ignorerez la fatigue. Grâce à sa ferveur, vous atteindrez le but. Et ainsi, vous saurez par votre propre expérience tout ce que signifient ces mots. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Sous la lumière en nos cœurs, Jésus ressuscite.